Coucou à tous, c'est Tabellina. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau direct avec un sujet qui m'a donné beaucoup d'inspiration puisque ces dernières semaines, j'ai été sollicitée par des mamans un petit peu désœuvrées face à des enfants qui avaient des attitudes, des comportements étranges, et donc il y a eu des sacrés doutes sur la pathologie ou en tout cas sur ce que l'on pourrait appeler la maladie qu'est la schizophrénie. Donc ce sujet, évidemment, on n'est pas sur Allo Docteur, hein, je ne suis pas médecin science. Par contre, ce que je voulais aborder avec vous, c'est l'ensemble des symptômes, l'ensemble des situations qui pourraient éventuellement nous faire nous-mêmes nous interroger en tant que médium. Je me suis interrogée sur est-ce que tout cela est le fruit de mon imagination, cette médiumnité, ou est-ce que c'est vraiment de la médiumnité. Donc voilà, aujourd'hui, besoin un petit peu de partager ces quelques années où j'ai pu rencontrer des personnes à pathologie et puis d'autres personnes, je dirais, impactées par une médiumnité, mais par contre mis dans une pathologie. Alors, je vais démarrer ce petit live vraiment en toute simplicité, et vraiment ça n'a pas de vocation médicale, c'est simplement pour que nous puissions ensemble nous interroger, parce qu'autour de nous on sait que c'est une maladie qui, la schizophrénie, est de plus en plus présente, en tout cas de plus en plus diagnostiquée. Alors là c'est pareil, on pourra lors de nos échanges tout à l'heure, quand vous aurez des questions, on pourra, vous et moi, nous interroger sur la réalité, entre guillemets, de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit. Alors je vous propose de démarrer sur le sujet de la schizophrénie. Donc coucou à tous ceux qui nous suivent déjà, et puis coucou à ceux qui nous regarderont en différé. Alors la schizophrénie, c'est une maladie en fait du cerveau. Ça affecte plusieurs aspects: la pensée, les sentiments, les émotions, tout comme les perceptions. Donc ce qui veut dire que ça amène également les personnes à avoir un comportement qui est différent, qui est atypique. On pourrait souvent dire à côté de la plaque, ou différent du groupe ou de la masse. Alors évidemment, les fonctions que je vous ai énoncées qui sont atteintes, elles sont perturbées en fait, elles sont pas annihilées, c'est-à-dire qu'elles ne font plus ne plus exister, mais elles sont par moments comme avec un petit grain de sable dans le rouage et la mécanique. Donc on n'arrive plus, lorsqu'on est atteint de schizophrénie, à réellement percevoir les choses, et en même temps on est également dans une attitude où on n'a pas la même mesure, en tout cas pas la même conscience de ce qui se passe. Alors, bon nombre de personnes qui souffrent de schizophrénie peuvent aussi avoir un comportement mais tout à fait normal pendant de longues périodes et avoir des moments de résurgence, c'est-à-dire des atteintes au niveau de la pensée et tout ce que je viens de vous citer, qui peuvent au moment de crise s'éveiller, se réveiller, du coup se déclarer. Alors se déclarer, si on n'en a pas la conscience, ce sont des états d'alerte. Si par contre on a la conscience qu'on est face à une personne qui est schizophrène diagnostiquée, on va aborder les éléments de la schizophrénie, c'est vrai que pour l'entourage, lorsqu'il s'agit de première crise, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors les déficits cognitifs qu'on a pu lister, la pensée, les sentiments, les émotions, la perception et le comportement, ça perturbe évidemment l'attention, mais pas que, aussi les effets de la mémoire, l'apprentissage, le traitement de l'information. Alors vous allez me dire, waouh, c'est grave. Alors oui, c'est grave. Et je vous dirais même plus, c'est que c'est une maladie qui est reconnue la plus invalidante chez les jeunes. Puisque tout ce que je viens de vous citer comme déficit cognitif, c'est le déficit de l'apprentissage, de la socialisation. Donc c'est une maladie qui est à prendre avec, heureusement et vraiment très sincèrement, beaucoup de sérieux. Alors moi je suis pas psychiatre, simplement lorsque je suis amenée à rencontrer des personnes qui me disent j'entends des voix, il se passe ceci, il se passe cela, bien sûr que de prime abord j'essaye de pouvoir me rendre compte, avant même d'utiliser mon don, sur la posture, l'attitude. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans un monde complètement parallèle, qui est complètement dans un trip, ou est-ce qu'on a simplement quelqu'un qui est bien ancré et qui se rend compte qu'il se passe quelque chose dans sa tête, dans ses ressentis, et qui a besoin de l'évoquer.
Alors, ces déficits sont souvent présents dès le début de la maladie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « j'ai été schizophrène pendant 10 ans, il s'est rien passé ». Non, c'est-à-dire que les symptômes sont l'éveil, en tout cas, on arrive à pointer cette maladie grâce à ces symptômes, et bien sûr qu'on se rend bien compte que la personne a des capacités à réagir de manière inappropriée à son environnement, à son milieu. Alors j'ai listé des choses pour ne pas oublier, vous allez voir à quel point ce n'est pas anodin. Tout ce que je vais vous lister, je vais y aller volontairement lentement pour que vous puissiez, pour ceux qui sont initiés, ceux qui sont en éveil, ceux qui sont déjà en pratique de leur médiumnité, de leur sensitivité, que vous puissiez vous dire « Waouh, c'est pas forcément évident ». Parce que est-ce que je ne ferai pas partie de ce groupe-là? En tout cas, au niveau des éléments qui permettent de caractériser la schizophrénie, est-ce qu'on n'aurait pas une part de schizophrénie? Et puis, je pense que après, dans nos échanges, en tout cas, si vous avez des questions, moi, je ne pourrais que, de mon côté, vous dire ce que je ressens, ce que je pense, et ce n'est pas un avis médical, vous l'aurez bien compris, je suis médium, je ne suis pas docteur en sciences. Alors, j'ai listé le premier élément, et vraiment, je pense que ça devrait toucher tout un chacun, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'occultisme, à l'ésotérisme. Donc une personne atteinte de schizophrénie peut, premièrement, éprouver des difficultés à établir un contact avec son entourage. Alors ce point, pour moi, il a été récurrent, c'est quasiment ces 40 dernières années, puisque je suis née comme ça, vous le savez, pour ceux qui suivent. Je suis née médium canal et je me suis toujours rendu compte que j'étais, à part que j'étais atypique, pas à part parce que j'étais meilleure, mais à part simplement parce que moi-même, dans ma manière de faire et de voir et de ressentir, comme si j'avais ce sentiment de ne pas faire partie des autres. Et donc de nouer le contact était compliqué pour moi. Alors après, évidemment, j'ai compris, c'était simplement au niveau vibratoire, ma vibration ne collait pas à des vibrations ou trop basses ou trop hautes que je ne comprenais pas, et moi-même, du coup, je me mettais en retrait. Donc vous voyez ce premier point qui fait pourtant partie de la liste des symptômes du schizophrène, moi en tant que médium, je l'ai ressenti. Voilà, ça vous permet déjà de vous dire, et moi alors du coup, est-ce que j'ai eu le sentiment d'avoir des difficultés, je lis bien, à établir un contact avec mon entourage? Oui, plus d'une fois et encore aujourd'hui. Avec certaines personnes, j'ai du mal. Deuxième point, et après ça nous permettra d'évoquer un petit peu nos ressentis mutuels. Être envahi par des idées et des impressions étranges. Sans rigoler. Sans rigoler, je suis médium canal, j'ai les trois clairs qui sont ouverts, bien sûr que j'ai le sentiment à chaque fois que ça se passe, puisque je suis toujours aux premières loges et j'ai les premiers ressentis, de dire oh là là, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis pas en train de délirer? Est-ce que je n'en rajoute pas une couche à titre de l'ego? Donc oui, sur ce point, j'ai déjà été envahie par des impressions étranges. Il y a quelqu'un à côté de moi, j'ai le sentiment qu'on me frôle, mais qui me chuchote à l'oreille? Alors, je suis ouverte, éveillée, donc je sais que c'est ma médiumnité, mais pour quelqu'un qui ne le serait pas, pour un médecin qui ne s'intéresserait pas forcément à la médiumnité. Moi, dites donc, je rentre déjà dans 2 points sur je ne sais plus combien. Allez, on attaque le troisième. Avoir l'impression d'entendre des voix qui, bien que n'existant pas réellement, font partie de sa réalité. C'est-à-dire font partie de la réalité de la personne qui est dite atteinte de schizophrénie. Alors, pour les clairaudients, moi, je me pose la question. J'entends, mais je l'ai déjà fait et déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas j'entends comme j'entendrais de la musique, c'est pas j'entends comme si j'entendais quelqu'un qui me chuchotait à l'oreille, j'entends dans ma tête. Mais les schizophrènes ont une tendance à dire, j'entends des voix, plusieurs voix. Moi, il est vrai que les voix des défunts, quand je suis en contact défunt, je me retrouve avec des voix différentes. C'est-à-dire que certains vont justement accentuer, jouer sur leur intonation, sur une voix très aiguë pour un homme, pour attirer mon attention et le donner comme un élément au moment de la consultation. Donc oui, ce sont des voix qui sont différentes, donc j'ai plusieurs voix. Par contre, la voix de mon guide, la voix de ma source, la voix de mes défunts, donc mes grands-parents qui sont décédés, qui m'accompagnent dans la guidance, ils ont chacun leur propre voix. Mais il est vrai que lorsque je me mets en contact défunt, le défunt que je ne connais pas, je me retrouve également avec une voix qui peut être la voix de mon guide, puisqu'il va passer par mon guide, je filtre toujours, mais il peut y avoir aussi des sonorités particulières.
Donc sur ce point, je ne sais pas pour vous, mais le sentiment d'entendre des voix, ça vous est forcément aussi déjà arrivé au coucher, d'avoir comme une petite voix « Bonne nuit ma chérie », vous avez l'impression que c'est un être défunt qui vous le susurre, puisque c'était dans les mots, dans la posture. Ou alors de prendre la voiture et d'entendre doucement « Non, ne prends pas par ici » ou « Attention à toi ». Eh bien là aussi, moi je rentre dans cette catégorie où je relie à avoir l'impression d'entendre des voix qui, bien que n'existant pas réellement, tu m'étonnes, font partie de sa réalité, donc du malade. Bon ben là, ça commence à m'inquiéter puisque 3 sur 3, ça devient inquiétant. On continue. Point suivant, être prisonnier, prisonnière de ses hallucinations et de son délire. Alors, là, moi je me sens pas prisonnière, puisque je gère, je contrôle. Mais j'ai souvenir autour de moi de médiums, et je ne suis pas là pour vous dire que tous les schizos sont médiums et tous les médiums sont des schizos. Non, justement, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a une limite assez particulière, assez fine, entre une pathologie qui pourrit la vie à un vrai malade et à un état de conscience, ou en tout cas à un état de médiumnité qu'il faut conscientiser pour justement appréhender les effets, que ce soit clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Donc, être prisonnière de ses hallucinations et de son délire, je vous donnerai quelques exemples que j'ai pu récolter au fil de l'expérience, des rencontres et des affinités que j'ai pu avoir avec des médiums. Alors des médiums en réveil, qui savaient pas et qui se sont vus du jour au lendemain entendre les choses et du coup de dire mais c'est quoi, mais c'est qui, et ne pas savoir canaliser. Donc ne pas savoir canaliser, cela veut donc dire ne pas être en capacité de comprendre ce qui se passe réellement. Et cette capacité de comprendre, elle est juste difficile, puisque pour le coup, tout un chacun a le besoin vraiment de comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on perçoit. Sinon, on devient complètement dingue. Et la schizophrénie est une maladie. Je pense que, en ayant pris le recul avant de faire ce direct, juste en m'interrogeant sur moi, comme vous savez, moi les directs, les vidéos sont faites à l'arrache, je ne prépare rien, je suis accompagnée et voilà, et je les laisse me guider pour essayer aussi que vous puissiez propager autour de vous une forme de réflexion. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions et de commentaires. Alors, je me suis armée d'une tablette, je vous la montre juste à côté, voilà, pour pouvoir éviter de cracher encore une fois de plus la vidéo. Donc, je lirai sur la tablette vos petites interrogations et j'y répondrai. Et je pense que c'est un sujet qui est super important, voilà, aujourd'hui. Donc, pour ce point, être vraiment pris, j'ai des médiums qui étaient pris par les voix, qui étaient pris par le bas astral, parce que, bon, bref, je reviens pas, ils ont utilisé la Ouija, ils savaient pas comment faire, pas de protocole, je dirais, de protection, d'ouverture, de fermeture, et donc du coup, oui, ils étaient envahis de voix, mais des voix qui pour le coup étaient réelles, puisqu'ils étaient médiums et capables de pouvoir les récupérer, et donc ce qui est super important, c'est ne pas confondre, un médium n'est pas un schizophrène, mais ça veut pas dire qu'un médium n'est pas aussi atteint de schizophrénie, et à l'inverse, un schizophrène n'est pas forcément médium. Donc c'est vrai que ce sujet, comme on est sur de la santé, on est sur de la pathologie, je pourrais pas aller plus évidemment dans le détail de la pathologie, mais aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous vraiment ce côté borderline du médium qui souvent est de toute façon dans un univers qui n'est pas cartésien, qui n'est pas aujourd'hui codifié par la médecine. Alors, je vais continuer, comme ça vous allez vraiment voir que ce sujet, je pense qu'il était bon de le faire sortir. Et puis j'ai eu des mamans qui ont eu de grosses difficultés avec des enfants schizo. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas en tout cas l'évoquer? Après, je n'ai pas vocation à être publiée dans le Vidal, mais voilà, l'idée c'est quand même de s'interroger puisqu'on est concerné, puis tous ceux qui sont en éveil vont être à un moment donné concernés par rapport à leur côté atypique. Alors, on continue. Avoir une perception de soi partiellement, voire totalement altérée. Alors, j'ai été évidemment regarder ce qu'il voulait dire dans ce sens-là, c'est-à-dire penser qu'on est le sauveur, penser qu'à l'inverse on est la victime. Du coup, on peut être schizo-parano, d'accord, schizo, et vous rajoutez tout ce que vous pouvez comme pathologie liée au déficit du cerveau. Est-ce que moi, en tant que médium, il m'est arrivé d'avoir la perception de moi partiellement ou totalement altérée? Oui.
je dois avouer qu'il y a eu des moments où je me suis dit, mais en fait, je sers à quoi? Est-ce que je fais bien? Mais en fait, ce qu'on me fait faire, ça sert à quoi pour l'autre? Jusqu'au jour, évidemment, où j'ai commencé à avoir des retours, où les gens sont revenus après du temps, après que les événements se soient passés, en guidant, en disant, bah, vous aviez raison. Alors vous, c'est pas moi, ça m'est jamais adressé, c'est ils ont raison, bien sûr, mais vous, parce que je suis le messager. Et du coup, en ayant eu les retours, je me suis dit, bon bah oui, bon bah j'ai ma place, mais quelle est ma place? Alors aujourd'hui, hein, je le dis et je le redis, je n'ai aucune gêne sur le sujet, je ne suis qu'un messager. J'essaye de faire de mon mieux, vraiment de mon mieux, avec tout mon cœur, toute ma personnalité, qui plaît pas, bah, ceux à qui ça plaît pas, écoutez, je suis pas la seule, hein, vous allez trouver bonheur ailleurs. On n'est pas obligé de subir, et moi pareil, je suis pas obligée de subir, donc ni subir les situations, et vraiment la perception de soi partiellement, ça me ramène à un événement de vie personnelle, où je me suis dit, waouh, attends, si tu peux avoir accès aux annales akashiques, c'est-à-dire à la lecture du livre de vie de tout un chacun sur toutes les vies d'avant, les vies en cours et les vies à venir, oh, mais il ne va pas falloir se prendre pour Dieu parce que tu n'es pas Dieu et ton ego t'a intérêt à le ficeler, à rajouter une chaîne, à le cimenter, à le bloquer parce que ça peut vite partir en cacahuète. J'ai plus eu la peur de perdre mon identité que je ne me suis réellement laisser engloutir en me disant je me prends pour le divin, moi je sais tout, moi j'ai la parole et le propos sacré, ma vérité est la seule vérité. Non, je l'ai déjà dit, une boule à facettes est constituée de milliers voire de milliards, si on regarde sur une boule à facettes grosse comme le globe, de petits copeaux rayonnants, voilà, des petits carreaux. Ben moi j'en ai qu'un bout et c'est ma vérité parce qu'elle est issue de mon expérience et de mes ressentis, mais peut-être que cette vérité que je vous dis aujourd'hui sera peut-être plus la même dans 6 mois, dans 10 ans, peut-être que je changerai ma manière de vous dire les choses. Donc, avoir le sentiment au niveau de mon moi intérieur, est-ce que je me suis perdue? J'ai eu peur de me perdre. Et j'ai encore peur de me perdre. Je sais qui est le coupable, hein, 3 lettres, hein, EGO, ego, c'est lui. C'est lui qui est là, c'est lui qui veut prendre le relais, c'est lui qui veut et qui a besoin d'être nourri. Donc forcément, quand en plus on fait un travail de travailleur de lumière, on est satisfait, on a le sentiment d'utilité. Et donc ça peut nourrir effectivement, cependant, que j'ai pas forcément moi envie d'aller nourrir, qui est, mais alors moi le moi-je m'intéresse pas forcément. Donc sur ce point, je suis plutôt mitigée. J'ai pas le sentiment d'avoir une perception de moi qui soit altérée. Je sais que je suis plusieurs dans mon Abélina, c'est-à-dire moi, ma vie, mes amours, mes amitiés, mon rôle de maman, mon boulot, voilà, je suis moi. Et puis il y a mon moi, dans mon identité en tant que travailleur de lumière et moi en tant que médium. Et c'est là où je sais qui je suis des deux côtés. Donc j'ai pas le sentiment, mais par moments j'ai des peurs qui jaillissent. Alors la suite. Alors, oui, schizophrène, avoir la conviction que certaines personnes lui veulent du mal. Alors, la conviction, on pourrait mettre schizo, paranoïa. Tout le monde me veut du mal, je suis une victime, blablabla. Alors, quand vous êtes un peu dans une situation où, comme moi, vous êtes en contact direct, je dirais même parfois physique, avec des entités du bas astral, du moyen astral, avec des entités qui n'ont pas accepté leur mort ou qui sont encore dans la violence de leur mort, etc. Oui, on peut sentir que l'on nous veut du mal. Mais moi, j'ai toujours à l'esprit qu'il y a une explication. Pourquoi sont-ils dans l'agression? Pourquoi sont-ils dans la haine? Bien souvent, je le perçois lorsque je suis en première canalisation, même s'il faut y revenir à plusieurs fois, ou pour nettoyer les lieux. Ce n'est jamais la volonté, ou en tout cas de porter mon regard et de me dire « Oh là là, on me veut du mal » comme quelqu'un avec un couteau qui me poursuivrait. Je n'ai pas ce sentiment-là parce que, alors peut-être suis-je un peu trop bisounours, hein, comme dirait l'autre, mais l'âme à l'origine, elle est juste bienveillante. Et au moment de sa désincarnation, puisque je parle de résiduel, évidemment je parle de ce que j'entends et ce que je vois,
il y a des attitudes hostiles, il y a des attitudes... moi, j'ai été attaquée dans mon corps hein, quand j'ai dû nettoyer des lieux parce que j'avais une personne qui avait été emmurée en 1700 et quelques et qui était simplement encore dans le cri, l'horreur de cet emmurement et qui n'avait qu'une envie, c'est de m'étouffer, de me tuer par la colère. Donc, j'y suis revenue à 3-4 reprises pour pouvoir expliquer à cette âme défunte, déjà qu'il était mort, lui montrer mon téléphone en lui disant, voilà, on est dans telle année, maintenant, est-ce que ça vous parle ? Et du coup, l'âme scotchée par la situation a eu comme un bug et ensuite j'ai pu travailler à l'amener à s'apaiser pour ensuite avoir un dialogue. On ne peut pas être en dialogue avec une âme qui est dans une telle haine, besoin de vengeance ou de violence. Alors oui, bah, j'ai eu des difficultés aussi à ce niveau-là. Alors, des difficultés à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Mais bien sûr que j'ai été aussi confrontée à cela. Vous croyez quoi? Que même après 40 ans de médiumnité, j'ai pas des doutes. Je me dis, oh là là, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce que je vois, c'est encore ce que je vois? Bien sûr. Mais imaginez tout ce qu'on est en train de recenser. Qui ne l'a pas un petit peu vécu? Alors, je suppose hein, que cette liste que j'ai reprise volontairement du milieu médical, je suppose que pour appuyer un diagnostic, tout ceci est particulièrement exacerbé. Mais moi, j'ai eu des moments en tant que médium où certains de ces points ont pu être exacerbés parce que je me sentais perdue, je ne comprenais pas ce qui se passait et que les choses ne se passaient pas forcément en douceur. On n'est pas chez les bisounours, notre médiumnité, elle n'est pas non plus installée, posée, donc coucou j'arrive, bon ben j'entends, alors tu vois tout est clair, tout est distinct, non, ça se passe pas comme ça, ou alors je vois des choses, mais c'est horrible ce que je vois, est-ce que c'est vraiment vrai, etc. Donc pour le coup, tous ces points, il faut avoir l'humilité de dire on est à l'abri de rien. Donc on n'est pas à l'abri demain de se faire enfermer en tant que schizo. Alors peut-être que j'aurai un point d'avance sur un vrai malade, c'est de pouvoir me dire, bon alors sortez-moi de là, donnez-moi quelque chose sur le médecin, que je puisse lui raconter sa vie, le scotcher, le mettre tellement KO, qu'il se dirait, mais c'est pas possible, elle est vraiment médium, elle est pas schizo. Mais imaginez quelqu'un qui n'a peut-être pas encore découvert sa médiumnité et qui a des symptômes de médiumnité, ou en tout cas des signaux qui essayent de pousser, et qui serait mis dans une catégorie de schizo. Je parle pas de ceux qui seraient réellement atteints de maladie de schizophrénie, puisque là, ils seraient pris en charge par le corps médical, mais moi, je m'inquiète. Moi, j'ai ce côté un peu amour universel, où je me dis, la famille des travailleurs de lumière est tellement petite, mais avec un tel cœur, que ça me fendrait. Et je sais, puisque j'ai quand même demandé, je sais que dans les nombreux schizos diagnostiqués, il y a moult médiums, en tout cas personnes ayant du sensitif, qui sont dans une catégorie de malades alors qu'il suffirait simplement de les accompagner dans leur réveil et de leur donner les outils pour savoir gérer tout ça, parce que c'est pas évident. Moi j'entends souvent, mais vous avez de la chance, oh oui machin. Oui, bon, c'est bien gentil quand on voit juste le égal, mais quand il y a toute la formule, ça plus ça, moins ça, divisé par ça, ramené à ça, égal, oui, non, mais égal, c'est ce que vous voyez, c'est le moment que je partage avec vous, mais moi aussi, j'ai eu mes difficultés d'ascension, moi aussi, j'ai fait la vidéo sur le sujet, sur les paliers de médiumnité, sur la régression, en tout cas le sentiment que j'ai eu de régresser, parce que je me disais, mais ça n'avance plus, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Non, c'est que chaque chose en son temps, donc je suis comme vous passez par tous les aspects de doute, de peur, de rejet, ensuite d'absorption, d'intégration, de travail, d'évolution. Et je me dis, voilà, moi, cette vidéo, elle est vraiment pour mes frères et mes sœurs de lumière qui sont mis dans une pathologie, qui ne le sont peut-être pas. Pour ceux qui sont malades, c'est autre chose. Je ne me substitue pas à la médecine et à la science. Allez, on continue. Vous allez voir que vraiment, ce sujet, il est super intéressant parce que ça, en tout cas, moi, je me suis interrogée sur, oh là là, suis-je borderline ou ne suis-je pas une grande schizo en puissance? Alors, après les personnes, donc avoir la conviction que certaines personnes nous veulent vraiment du mal, donc là, pour moi, je rajouterais la paranoïa, se replier sur soi-même et se comporter d'une façon bizarre et imprévisible. Alors, comment dirais-je? J'ai un côté où je suis très empathique, mais très honnêtement, je crois que c'est difficile de trouver plus casanier que moi. Pourquoi? Puisque plus j'avance, plus mon sensitif évidemment s'exprime et je le laisse s'exprimer et moins je peux être confrontée à des personnes qui ne me conviennent pas, qui ne m'ont rien fait, hein,
J'ai pas ce sentiment de oh là là, ils vont me faire du mal, mais ça ne me va pas, ça me rend mal. Je suis mal à l'aise, j'ai du mal à aller faire les courses, hein, je l'avoue, hein, j'y vais avec mon fils et souvent je donne cette histoire, mais qui est une pure vérité à son grand dam, c'est que j'ai ma liste, je passe devant, tout est organisé par rayon, encore une petite psychose, on va dire, psychotique, tout est organisé par rayon pour gagner du temps. Et l'objectif c'est quoi? C'est de partir devant, et de vite jeter dans le caddie, il a la carte bleue, il paye en caisse, on se retrouve dans la voiture. Donc, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Se replier sur soi-même et se comporter de façon bizarre. Alors, de façon bizarre. Moi, quand je suis dans ma médiumnité, j'ai pas l'impression d'être bizarre. Mais si j'ai quelqu'un qui me regarde ou quelqu'un qui regarde une vidéo, bien sûr que pour certains, je peux être complètement débile, complètement frappé. Mais à la limite, ça vous appartient. Moi, je fais ce que j'ai lieu de faire. Je n'ai pas le sentiment de me mettre en danger, bien au contraire, ce que je fais est très agréable. Donc pour le coup, cette notion de se comporter de manière bizarre ou imprévisible, alors là aussi je suis très imprévisible. Pourquoi? Parce que je suis totalement, et je me laisse totalement guider. Donc c'est totalement imprévisible. Bien sûr qu'on va me donner un petit peu le schéma de ma journée, mais pour le coup, si on me dit tourne là, je peux vous garantir que si on me dit en voiture, tourne là, c'est important, je vais tourner, même si je sais qu'en partant à gauche, ça va me rajouter 1 heure, je vais me dire, c'est très important. Et effectivement, il se sera passé que... Donc, là encore, on essaye d'intellectualiser des postures où moi, j'ai pu les adopter, les avoir, ces postures. Et du coup... Ben, je m'interroge, voilà, comme vous, je m'interroge. Suis-je schizophrène? Mais comment, dans ces cas-là, le corps médical ne me dit pas que la schizophrénie permettrait d'avoir une vue, une connaissance sur, sur le monde des morts, par exemple? Comment on peut parler, comment on peut faire de la guidance? Si on est schizophrène, ça vient d'où? C'est ok, schizophrène serait un élément, et après? Donc, vous voyez que la limite entre la schizophrénie et la médiumnité n'est pas si simple. Ensuite, il y en a encore 4. Se désintéresser de nombreuses choses, l'habillement, le ménage, l'hygiène corporelle, gestion de ses biens. Alors, l'habillement, se désintéresser de l'habillement, quand vous n'êtes plus accroché à la matière, ou en tout cas, voilà, que ce n'est plus un élément essentiel à votre vie, est-ce que réellement... bon, évidemment, je ne vais pas m'habiller en guenille. Moi, vous avez vu, je suis plutôt noire, voilà, au moins je suis passe-partout, j'aime être passe-partout, ne pas déranger, ne pas être vue et juste agir. Bon, effectivement, s'habiller en souillon, ma foi. Pour le coup, je dirais que le ménage, être désordonné, désaxé, est-ce que réellement c'est quelque chose qui rentre dans la schizophrénie? Bon, bah écoutez, ma foi. L'hygiène corporelle, là après c'est tout un chacun. Est-ce qu'il faut se laver 3 fois par jour, ou 3 fois c'est déjà de trop, ou 1 fois? Là pareil, j'ai pas forcément trouvé d'écho, en tout cas, puisque je m'y suis intéressée aussi pour moi. Là je partage avec vous, mais je me suis aussi intéressée dans ma médiumnité. Je me lave comme tout le monde, voilà. Alors qu'est-ce qui ferait que moi, ça m'est arrivé d'avoir des week-ends d'être mal, d'avoir une ascension particulièrement compliquée au niveau de mes énergies. Je n'ai eu juste le temps que de me laver les dents et je ne me suis pas lavée de la journée du samedi et la journée du dimanche. Voilà, j'ai pris ma douche le dimanche soir. Est-ce que il faut que ce soit de manière récurrente, profonde et que ça amène une dégradation corporelle? Je suppose que oui. Mais pour vous dire que tous ces petits symptômes, parce que tout cela peut être l'origine d'autres choses que l'on va évoquer. La gestion de ses biens, s'en foutre de tout. Bon, bah écoutez, moi, j'avance, bon an, mal an, au jour le jour, et puis je vois ce qui vient. Vous allez voir, les 3 suivants sont super intéressants. Avoir des réactions émotionnelles étranges et incongrues. Alors là, on n'est pas dans la merde. Parce qu'on fait quoi avec nos empathes? On fait quoi avec nos hypersensitifs qui reçoivent toutes ces énergies, qui reçoivent tous ces éléments sensitifs? On en fait quoi? On va se retrouver avec des empathes, on va dire, oh là là, mais vous ressentez trop, vous êtes trop émotionnel, oh, vous êtes en dépression, habla, habla, habla. D'accord? Donc, moi, je me suis dit, mince, est-ce que réellement avoir, je lis, une réaction émotionnelle étrange et incongrue, est-ce que ça serait une petite case, clac, on coche, pas de bol?
il vaut mieux être froid, voilà, droit comme un bâton, ne pas avoir d'émotion. Là encore, je grossis le trait, mais voilà, ce que je vous dirais, c'est que bien sûr, si on a une réaction trop émotionnelle, si vous chialez pour tout un rien ou si vous partez en colère pour tout un rien, bien sûr que comme toute chose, les excès sont signes. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire avec vous ce petit listage qui est le listage médicamenteux du monde médical. On coche, oui, elle a ça, oui, il a ça, et du coup, bah, pas de bol, vous avez sur tant de points, voilà votre score. Bienvenue, vous faites partie des schizos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est l'environnement. Et est-ce que toutes les sources sont les bonnes sources? Ensuite, nous avons percevoir son entourage comme hostile. Je crois que ça revient un petit peu comme ceux qui veulent nous faire du mal. Je pense que ça peut démarrer sur l'hostilité, je me sens pas aimée, il y a un problème, je suis rejetée. Et puis après, on va sur, oh là là, mais je sens qu'il veut me détruire, il veut ma mort. Voilà, je pense que c'est crescendo. Et puis, on va terminer sur ressentir une insécurité permanente. Permanente, je suppose que c'est du matin au soir et du soir au matin. Alors je me sens pas en insécurité, parfois dans certains travaux, dans des nettoyages de lieux, oui, je sens l'hostilité, je sens parfois que je suis limite au niveau de ma sécurité, mais tout de suite quand j'ai ce ressenti, pouf, je me reconnecte vraiment à mes guides, à ma source divine, à mes maîtres ascensionnés en disant, oh là les gars, j'ai besoin de plus d'énergie, de plus de force, j'ai besoin de me sentir super costaud parce que là, j'ai l'impression que c'est fortiche en face de moi et que je vais avoir besoin d'aller au combat, entre guillemets, vibratoire et que j'ai besoin de vous. Voilà. Alors, vous avez vu que tout ce listage, c'est pas un listage qui serait spécifiquement à une pathologie. Par exemple, si vous vous scarifiez, oui, ben on peut dire que non, c'est quand même des attitudes, si elles sont exacerbées ou excessives au regard de votre entourage, on pourrait dire, oh non mais attendez, elle est trop, elle pleure pour un tout, pour un rien, non mais elle entend des voix où elle a l'impression qu'on lui guide ce qu'elle a lieu de faire, eh ben on est mal, hein, parce que ne serait-ce de dire j'entends des voix, bingo, vous êtes dans la schizo. Alors, j'ai noté des choses, je pense que ça pourra aussi vous faire comprendre pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur vraiment le borderline entre schizo et médiumnité. C'est qu'il y a pour 100 000%, 1% dans le monde de schizo. J'ai noté, j'arrivais même plus à me relire. On a 2 fois plus que d'Alzheimer, 5 fois plus que de sclérose en plaques, 6 fois plus que de diabète insulodépendant et 60 fois plus que de dystrophie musculaire. Ce qui veut dire que c'est une vraie pathologie qui est envahissante. Alors, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la schizophrénie, bien évidemment, mais j'essaie de m'interroger sur le parallèle entre schizophrénie et le nombre de personnes qui sont réveillées. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, qu'elles entendent, qu'elles ressentent, blablabla et compagnie. Donc, la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une proportionnalité? Parce que quand on voit 2 fois plus que des maladies d'Alzheimer, déjà que je trouve qu'il y en a énormément, c'est donc ça prend une espèce de domination. En tout cas, pour moi, ça m'interpelle, ça m'interroge. Je me dis, si les êtres de lumière, donc les travailleurs de lumière, se réveillent, s'éveillent, ils vont être dans des actions. Et on sait très bien que dans la décennie qui arrive, on va beaucoup plus utiliser l'empathie et la télépathie que c'était usité au jour d'aujourd'hui. Puisque moi, quand je suis en canalisation, c'est aussi une forme d'empathie, de télépathie que j'ai. Et donc, plus on va avoir d'empathes et de télépathes, plus ces gens-là risquent d'être diagnostiqués schizophrènes. Moi, c'était le but de cette vidéo, de ce direct, c'était que tout un chacun, nous puissions nous interroger. Nous interroger sur pourquoi il y a de plus en plus de schizo, parce que je pense que le corps médical aussi, bien sûr, on est tous abîmés par l'environnement qui est le nôtre, on sait que c'est une maladie du cerveau, donc qui dit cerveau dit téléphone, les ondes et compagnie, j'en suis convaincue. Simplement sur 100% de schizo, où évidemment le corps médical va vous dire, mais il rentre dans ma grille, c'est un schizo, est-ce que réellement on a 100% de schizo?
Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, je dirais, avec vous de cette pathologie, de cette maladie. Et pour le coup, la vraie question, c'est vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez le sentiment de, comment dirais-je, d'avoir autour de vous des gens qui se réveillent, qui s'éveillent et qui peut-être disent entendre, disent voir et sont peut-être soit des schizos, sont peut-être traités, ou alors sont peut-être simplement des hypersensitifs et qui développent leur sensitivité avec des sens qu'on a, mais pas du tout aujourd'hui, ni l'habitude d'utiliser, ni même la conscience qu'il puisse exister. Alors, je vais, pour éviter de toucher le téléphone qui fait le direct, je vais directement regarder sur la tablette si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas, je vais remonter sur le fil. Et puis, je vous propose qu'on échange si le sujet vous intéresse en tout cas. Voilà. Alors, coucou à tous. Je ne vais pas pouvoir tous vous citer, mais coucou à tous. J'ai Virginie qui note: en tant que médium, je trouve que l'on se sent ensorcelé car les gens ont peur. Et oui, on n'a pas plus besoin d'être avec des gens normaux car on est en osmose dans ce que l'on fait. On a l'impression d'être sur Terre, mais de vivre ailleurs. C'est ça. Et c'est là aussi où comment expliquer à quelqu'un qui n'est peut-être pas dans cette incarnation de vie, dans un éveil, dans une compréhension de ce qui entoure, comment moi je peux expliquer à quelqu'un qui serait cartésien, qui serait dans une première ou deuxième incarnation, mais complètement relié à la matière, comment je peux lui expliquer ce que je vis, ce que je fais et comment je fonctionne? Elle est là la question. Alors ensuite, Marjorieux, oulala, je suis en plein dedans, sauf les voix. Bienvenue au groupe. Nadine, alors je vois que vous avez dû commenter avant puisque vous revenez en disant: pardon, je n'ai peut-être pas été claire, la sensibilité peut faire prendre conscience des mauvais côtés de l'humain et repousser le monde pour se protéger. Oui, et puis c'est au niveau vibratoire, cette sensitivité, elle est au niveau vibratoire. Pourquoi avec certains vous vous sentez bien et avec d'autres vous ne vous sentez pas bien? C'est vibratoire. Mettez-vous sur le quai d'une gare. Moi, vous me collez sur le quai d'une gare. Écoutez, mon fils, il en peut plus. C'est comme si j'avais un bandeau, point info. On vient à moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis pas forcément souriante, hein, je suis pas forcément apprêtée, je ne suis pas forcément non plus dans l'accueil de l'autre, mais pour le coup, waouh, pourquoi? Et puis pourquoi à l'inverse, il m'est arrivé de regarder certaines personnes et de me dire: oh mon Dieu, mais je dois pas penser comme ça, j'avais qu'une envie, c'était de lui en tirer de baffe. Pourquoi? Parce que sa vibration, rien que le regard porté dessus, me mettait hors de moi, me faisait ressentir une envie d'agressivité. Donc voilà. Donc oui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a ceux qui vont être éveillés, ceux qui vont être dans une attitude de sensibilité, donc de réceptivité, et ceux qui vont être complètement bloqués à tout cela. Alors, Karine, coucou, bienvenue, ravie de pouvoir voir en direct. Écoutez, en tout cas, elle sera publiée pour ceux qui n'ont pas pu être présents, et surtout de pouvoir vous écrire. En effet, ça marche, en tout cas pour le direct. Voilà, pour une fois, ça marche, hein, vous avez vu. J'ai pas fait de coupure, hein, je me suis doublement équipée. Marjorieux, donc il rajoute: je pense que la médecine est comme le monde actuel, veut garder ses certitudes, évidemment, rester dans sa zone de confort. Bien sûr, c'est compliqué d'aller sur un univers, mais vous savez que la médecine aujourd'hui fait rentrer dans les hôpitaux l'hypnose, puisque moi j'ai également une formation d'hypnose à visée thérapeutique, donc en hypnose ericksonienne, et j'ai fait de l'hypnose, on va dire, plus spirituelle. Et puis on a aussi beaucoup de barreurs de feu qui sont appelés, vous regardez par exemple sur Nancy, est l'un vraiment des hôpitaux les plus avant-gardistes en la matière. On vous opère la thyroïde sous hypnose, on va faire appel à un barreur de feu. Ils sont obligés de reconnaître qu'il y a bien des choses qui se passent. Puisque même, moi j'ai dans mes consultants, j'ai des médecins, j'ai des chirurgiens, voilà, j'ai des personnes plutôt cartésiennes et qui pourtant ont besoin de savoir, ont besoin de se dire, et puis là, mais comment c'est possible? Comment vous pouvez savoir cela? Je ne sais pas. Les liens, je les explique, mais comment? Parce que c'est écrit ainsi. Alors on a Kathleen, dans ce terme schizo, j'entends peur d'être fou, ou une non-acceptation de se voir pris pour un canal, et ne pas savoir que la médiumnité puisse exister. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on appelle ça schizo, parce qu'il faut rationaliser une pathologie qui grandit. Et comme toute chose, vous imaginez bien le ministère de la Santé avoir aussi le besoin de dire: oh là là, mais il y a de plus en plus de gens qui ont telle pathologie, on ne l'avait pas recensé, c'est quoi? On va chercher l'intellect, hein. On va pondre un état qui correspond à des symptômes que je vous ai listés. Donc ça leur a permis de pouvoir dire: voilà, la schizophrénie c'est ça. En tout cas, quand c'est exacerbé et que ça en est à un point très important et que ça peut mettre en péril la personne, voire les personnes qui l'entourent, voilà, on rentre dans le cadre médical. Elisabeth, oui, pour moi, certaines personnes sont signalées comme schizo, alors qu'effectivement, pour moi, certains sont sûrement médiums et n'ont personne dans leur entourage pour les éclairer sur le sujet. Il est clair qu'un médecin
si on lui dit qu'on entend des voix, elle nous prend pour un dingue. Je confirme, hein, mon médecin généraliste qui me connaît depuis maintenant 17 ans, me connaît, hein. Voilà, il me connaît depuis 17 ans et je dois avouer qu'il a vu aussi mon évolution en tant que médium, et plus d'une fois je lui ai sorti plein d'infos qui venaient de je ne sais où parce qu'il fallait que je les lui donne. Il me avait les yeux écarquillés en se disant: qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Assez cartésien, évidemment, il était dans une phase où il avait le besoin de me dire oui, bon, on verra. Et puis quand on s'est revu peu de temps après, de pouvoir dire bon, je dois avouer, il y a un truc qui s'est passé, mais c'est compliqué, hein. On a eu ce genre de discussion avec parce qu'il est très ouvert. Mais il me dit aujourd'hui, à partir du moment où ce n'est pas inscrit dans quelque chose de coté, on a, je vous le rappelle, ce satané, ce fichu esprit qui a le besoin dans la matière de coter, de rationaliser, de comprendre. Donc à partir du moment où on n'a pas expliqué, et on a besoin d'expliquer. Or moi je me laisse porter, je cherche pas à savoir si je suis une malade. À partir du moment où ce que je fais me fait du bien aux autres, à partir du moment où je ne suis pas dans une attitude de malveillance, où je ne me mets pas en danger, sauf à paraître ridicule, hein, mais alors ça, le ridicule, jusqu'à preuve du contraire, il ne tue pas, moi je me fous du ressenti des autres, c'est leur problème. Je me dis que ce que j'ai, je le vis. À l'inverse, vous savez quoi, je me dis aussi, je regarde souvent des émissions sur l'histoire de notre planète, les évolutions sociétales, et je me dis, est-ce que je préfère être un Hitler qui était quand même dans une folie, dans le besoin de détruire, dans le besoin d'asservir, etc. J'ai pas du tout envie, hein, sérieux, je préfère être complètement déjanté, si on me dit déjanté, tel que je suis, plutôt que de servir autre chose que la bienveillance, le partage, et puis ces connexions, ces canalisations privilégiées. Donc pour le coup, moi je vous dirais simplement, schizophrénie peut-être, en tout cas, je n'ai vraiment pas le sentiment de me mettre en péril, que ce soit par rapport à mon fils, à mon rôle de maman, et par rapport aux gens que je rencontre, puisque depuis 40 ans, j'ai des retours. Maintenant, je crois qu'il faut être vigilant par rapport aux personnes qui sont autour de nous. C'est vrai qu'il y a une grande mode du je suis médium, je suis passeur d'âme, je suis ceci, je suis cela. Bon, ma foi, parfait. On peut s'imaginer. Si vous avez des doutes, je crois qu'il faut surtout demander conseil, partager vos expériences, vos ressentis auprès de personnes qui ont peut-être un train d'avance, on va dire, c'est-à-dire qui ont déjà passé cette étape-là et qui vont pouvoir vous aider, vous guider. Et puis si vous sentez que non, c'est vraiment autre chose, c'est quelque chose d'ultra dominant qui vous rend mal, parce que je pense que la schizophrénie, c'est une maladie qui attaque la personne qui en est la première victime. Voilà. Alors Christine, petit message, alors ma tablette, mais c'est un truc de fou, ma tablette qui bug. Aïe 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 aïe, je vous jure, moi et mes ondes, c'est un truc de fou. Christine, pourquoi toujours vouloir étiqueter les comportements? Il faudrait, ah mince, c'est passé, il y a eu un autre commentaire. Alors attends, tablette, reviens-moi, tablette s'il te plaît. Alors, je vais essayer là sur le téléphone, hein, si jamais ça coupe. Alors, pourquoi toujours vouloir étiqueter les comportements? Il faudrait que l'éducation donnée par les parents soit plus ouverte dans plus de domaines de médiumnité, les coupeurs de feu, oui, les magnétiseurs et compagnie. Je suis complètement d'accord avec vous. On est dans un esprit et dans, en tout cas, une conscience très étriquée. Mon Dieu, le monde du possible. Regardez, on finit. On est quand même en 2000, bientôt 17. On finit par revenir à la naturopathie, se soigner par les plantes. Enfin, allô? Vous vous rendez bien compte qu'on est en train de revenir à nos sources, c'est-à-dire aux évidences. Donc on peut continuer à vouloir intellectualiser, mettre des gens, mettre des situations dans des cases. Oui, il y a bien sûr malheureusement des personnes qui ont une défaillance au niveau du cerveau et qui sont affectées dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leurs émotions, dans leur perception des choses et dans leur comportement. Bien sûr, ce sont des malades, mais c'est un peu trop facile que de dire tu es différente parce que j'ai pas connu ou j'ai jamais vu ça. Tu es différente, du coup, tu es donc une malade. Et du coup, je vais nier les trucs quand même assez dingues que tu peux me sortir.
d'où je vais chercher ces détails, d'où je les ai, d'où il parle absolument à des consultants, et moi-même des fois, hein, ça peut se voir sur vidéo, je suis surprise de ce que l'on me donne, parce que je trouve juste cela incroyable. Moi je leur ramène toujours à leur rationalité. Si vous voulez être rationnel, expliquez-moi, puisque vous êtes plus intelligent que moi, vous avez apparemment la science, donc diffusez-la, expliquez-moi comment. Alors on me dit parce que vous interprétez, vous êtes une très fine psychologue. Mais attendez, quand je vous ai au téléphone, et vous voyez bien les vidéos, je ne vous laisse pas parler, je me fous de savoir ce que vous allez me raconter. Je vous donne le flot de ce qui m'est donné. Donc on m'explique comment, en moi ne posant aucune question à la personne, j'ai autant de détails, j'ai autant de, je vais dire, entre guillemets, de certitude dans l'image que l'on me voit, dans ce qu'on me fait apparaître. Pourquoi et comment? Moi, ça m'intéresse. Alors, Fernanda, je suis en plein dedans avec mon fils qui entend des choses et on m'a dit qu'il était peut-être schizophrène, mais cela me rassure vu le descriptif que vous en faites. Je suis pas là pour vous dire il n'est ou il n'est pas. Hein, on est bien d'accord, Fernanda. Je suis surtout là pour vous dire que je pense que c'est un sujet super intéressant, qu'il nous faut vraiment l'aborder sans qu'il y ait de gêne. Voilà, il n'y a pas besoin de dire ah ben non, on n'est pas, peut-être le sommes-nous. Je sais pas. Moi aujourd'hui, je ne me sens pas malade. Alors souvent on dit que le fou s'ignore. Dont acte, le fou s'ignore. Ben moi, si vraiment la science, la médecine m'indique que je suis dans une pathologie, en tout cas, ce que je peux espérer, c'est qu'il y en ait de plus en plus, qui puissent servir et guider de plus en plus, et que peut-être cette pathologie se transformerait, je dirais, dans une forme de don collectif, en disant bah tiens, au fait les schizos, c'est eux qui peuvent peut-être vous aider. Voilà. Alors j'espère pour vous que vous trouverez solution, et s'il y a besoin en aparté, Fernanda, vous m'envoyez un petit message, je regarderai un petit peu sur votre bout de chou ce qu'il en est, en tout cas de ce que l'on pourra et l'on acceptera de me donner pour vous aider et vous faire gagner du temps, car s'il s'agit d'un malade, bien sûr, il faut l'aider à vivre mieux, à ne pas se sentir différent. Donc pour le coup, oui, moi je pourrais simplement vous encourager à, surtout s'il y a un doute, si c'est quelque chose qui vous fait peur, renseignez-vous. Alors bien sûr, là au même moment, Emmanuel nous dit, on m'a dit que j'étais médium, comment en être sûr? Alors justement, la médiumnité de manière générale, c'est quoi? C'est être quelqu'un qui est un peu comme une éponge, qui est capable de recevoir, qui est capable de ressentir, et qui en même temps est capable de garder, enfin ça n'a pas beaucoup de sens, c'est qu'il faut justement réussir à transformer. Et c'est là où être juste le réceptacle, ça pose un problème puisque ça pète à l'intérieur. Nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas constitués au niveau terrestre, au niveau de notre incarnation, on n'est pas fait pour garder cette espèce d'énergie qui est la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience. On ne doit surtout pas la garder parce que ça ne nous appartient pas. Mais on ne doit pas la garder car c'est une énergie qui doit être diffusée autrement. C'est qu'on doit accompagner, on doit guider, on doit soigner, etc. Voilà, donc la garder, non. Comment savoir si on est médium? C'est déjà, dans un premier temps, par rapport à tout ce qu'on a vu, vous pouvez reprendre la vidéo depuis le début, voir si vous rentrez dans les cas et les pathologies qui ont été listées. Si ça vous amène à des points de rupture sociétale, sociale, émotionnelle, là il y a inquiétude à avoir. Un médium heureux est un médium. Voilà. C'est un terrestre lambda, juste qui a sa petite fonction supplémentaire. Je suis médium, je peux l'utiliser. Je vois qu'il y a eu Muriel. Que veut dire namasté? Sans le R, namasté. Namasté, c'est un terme indien qui permet de saluer tout être de lumière que nous rencontrons. C'est je te salue être de lumière, je suis tout autant que toi un être de lumière et je te salue. Voilà. Alors Muriel, des fois j'entends que l'on m'appelle, mais cela n'est pas souvent. Oui, bien sûr, les éléments que vous pouvez percevoir, ils sont parfois subtils, parfois infimes, parfois omniprésents, jusqu'à ce que vous acceptiez d'entendre. Il y a des manifestations, bien sûr. Cela ne veut pas dire que pour le coup, j'entends, donc je suis médium, mais ça veut simplement dire que
si vous vous intéressez, si déjà vous êtes là au niveau, ne serait-ce que de ma page, hein, puisque ce live il est fait sur la page, il n'est pas fait ailleurs, c'est que déjà vous vous intéressez à ce qui vous entoure, vous vous intéressez à qui vous êtes, vers quoi vous allez, vous ressentez des choses, vous lisez, vous partagez aussi. Donc si déjà vous avez décapsulé la bouteille, eh bien c'est vrai qu'après les bulles vont remonter à la surface et vous allez un peu comme une bouteille de champagne avoir le besoin de vous exprimer, de pétiller, d'exister, d'aller chercher à gauche à droite, puis finalement avec le temps, l'expérience et puis la sagesse, vous allez vous poser et vous n'allez regrouper et garder que ce qui fait l'essence de votre identité dans cette incarnation, c'est-à-dire peut-être soigner, peut-être être dans la guidance, peut-être connecter avec le monde de l'au-delà. Aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Sans doute dans 10 ans, ne ferai-je que l'essentiel, l'essence même de ce pourquoi je suis programmée. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à tester, découvrir. En parlant de tests, on m'a beaucoup sollicité sur les contacts défunts avec les animaux. Alors c'est un sujet qui m'intéressait et je me suis dit pourquoi pas, puisque j'ai pu, lorsque j'ai moi-même perdu des animaux qui m'étaient proches, hein, moi j'ai eu mon chien à ma naissance et à 18 ans il est mort, donc voilà, mon petit poupoune, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être connectée, je dirais, au niveau de sortie astrale et de rêve, et donc donc je me suis réveillée, j'étais en... Voilà, on a eu une petite coupure, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Petit signe évidemment. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir connecter par rapport à ce chien qui était, mais pour moi, c'était mon double. Il dormait avec moi. Pour vous dire, il est mort à 18 ans. Quand il s'endormait dans le creux de mon bras, il me têtait les selles comme si j'étais sa maman. Et du coup, c'est vrai que connecter avec les animaux, ça m'intéresserait de le voir et de le faire. Je ne le faisais pas, je l'ai jamais fait, mais pour vous dire, voilà, si par moment vous avez beaucoup plus d'ouverture et de connexion et de canalisation, c'est que ça doit être ainsi. C'est que c'est ouvert à vous, c'est que vous devez tester, vous devez vous initier, vous devez vraiment grandir dans vos expériences et expérimenter d'autres choses, c'est aussi expérimenter pour vous. Alors, Aaron Coquelicot, coucou. Une amie avec son pendule m'a dit que j'ai un don de médium, mais je n'ai aucun ressenti, donc difficile d'y croire. Alors, le don. Je vais essayer de vous résumer ce que moi, en tout cas, j'ai pu en comprendre. Le don, c'est quelque chose qui est inscrit un peu comme dans votre patrimoine génétique, sauf que là, c'est du patrimoine karmique. Donc, vous faites votre incarnation et vous avez décidé pour vous-même que ça va se développer. Ça va se développer plutôt à tel âge, à tel âge, à tel âge. Certains sont de naissance, d'autres à 10 ans, d'autres à 15, d'autres à 60, d'autres à la veille de leur mort. Je ne saurais ni vous dire ni pourquoi ni comment, c'est inscrit ainsi. Par contre, si vous avez entendu, si cela a fait écho en vous, en tout cas, si vous dites « Ah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant de voir, de découvrir », eh bien entourez-vous de médiums qui sont déjà confirmés, c'est-à-dire qui n'ont pas de doute sur la médiumnité, qui savent qu'ils sont médiums, qui le gèrent, qui ont plaisir à partager, qui considèrent que vous pourriez rejoindre une grande famille au grand cœur, même si je dis grande parce qu'elle est grande par le cœur, mais elle est petite par le nombre, pour les vrais, les bons, ceux qui font vraiment la médiumnité de lumière. Essayez de vous faire aider, et puis les lectures. Moi je dis toujours que l'éveil, ça passe aussi par ce qu'on y met dedans, l'intention, la loi de l'intention. Waouh, ça me parle, waouh, j'aimerais bien. Eh bien c'est aussi le temps, l'énergie que vous allez y mettre pour y aller. C'est l'énergie que vous allez aussi y mettre pour comprendre, vous interroger. Moi j'ai eu je peux dire décennies où personne n'a su répondre à mes questions. Alors, comme vous, je me suis retrouvée à me dire, bon, c'est que je ne veux pas savoir. J'avais beau grogner, j'avais beau là-haut leur dire, bon alors, mais dites-moi, expliquez-moi. J'avais beau, et je ne me retrouvais plus, je n'avais plus de réponse. Alors on m'a laissé un peu dans mon jus, comme dirait l'autre, et c'est que simplement les réponses, je les avais déjà au fond de moi, mais qu'il fallait que j'aille les chercher. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, je vais essayer de pas louper le truc, hein. Excusez-moi si jamais ça coupe. J'ai pu voir des silhouettes pour Elisabeth. On est venu par 2 fois me donner des messages. Ressentir ou voir, je ne sais pas, des mots. Hier, un photocopieur éteint qui s'allume comme pour me dire allô.
Et ce mot qui me vient dans ma tête, merci, je me dis que je ne deviens pas folle, ou peut-être que je perçois, oui. Alors, bien sûr que parfois, il y a des purs et grands hasards techniques, technologiques. On est complètement envahi par la technologie. Il n'y a rien de pire quand ça merdouille que la technologie, puisque évidemment, la technologie est incontrôlable, il y a des loupés. Et puis dans tout ça, il y a de jolies et de belles manifestations. Je ne cesserai de défendre mon point de vue sur le sujet. C'est que les manifestations de l'au-delà, vous ne les trouverez pas dans un trou de chaussette, ni dans le lait que vous avez fait couler sur votre café. Ce serait une insulte au monde de l'au-delà que de penser qu'ils aient besoin de passer par cela. Ils passent par les canaux les plus évidents. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Quels sont-ils? La première chose, bien sûr, c'est le kinesthésique, le sensitif. Vous allez ressentir, oula, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais souvent, ce qu'ils adorent faire, c'est passer par le sommeil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans le lâcher-prise. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Vous êtes quasiment à leur merci, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir, ils peuvent canaliser, ils peuvent rentrer dans votre rêve, s'ajouter, communiquer, vous donner des éléments, etc. Donc oui, voir des signes c'est bien, mais en voir partout il y a un problème, c'est que vous recherchez à tout prix des signes, et sachez que quand on a des signes, et je vais le marteler jusqu'à ma mort, quand nous avons des signes, tout comme quand nous avons des canalisations, il s'agit de connexions privilégiées. Donc ça ne peut pas être partout, ça ne peut pas être tout le temps, et ça ne peut pas être n'importe comment. Alors je vois qu'il y a d'autres questions. Nadine, il y a quelques années, j'ai entendu des voix très distinctes, typées, donc un homme mature, une femme des années 50 peut-être, et un ado. Ensuite, plus rien de très clair. Pourquoi? Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que vos canaux sensitifs vont évoluer. Ça va évoluer, et imaginez au début, vous vous dites, je suis pas schizo, et puis d'un coup, vous étiez peut-être que clairvoyante. Et puis d'un coup, vous allez commencer à entendre, vous allez dire, oh là là, il se passe un truc, oh, je suis en train de devenir complètement dingue, il y a un problème, j'entends, c'est même quand je suis dehors, les voix viennent à moi. Là aussi, c'est de pouvoir rationaliser, d'aller demander à votre guide assistance, éclairage, compréhension. Et puis, si vous demandez d'être guidé, même si vous avez l'impression d'être qu'au début de votre médiumnité, sachez que votre guide vous parlera peut-être pas. Il ne vous montrera peut-être pas, mais par contre, il saura vous pousser, vous amener à tomber sur un article sur Internet qui va vous renvoyer un bouquin ou un blog de quelqu'un qui va utiliser un sujet, qui va vous parler, qui va vous amener à ceci, qui va vous amener à cela. Donc, oui, vous serez guidé, peut-être pas comme vous le pensez intellectuellement parlant, mais une autre forme de guidance. On va vous porter pour aller voir, aller chercher bonheur ailleurs et comprendre ce qui se passe. Bon ben encore une fois, je me suis retrouvée coupée, mais là pour le coup c'est de ma faute, j'ai pas vu que cela faisait déjà 1 heure qu'on était ensemble au niveau du direct, donc du coup plus de batterie. Voilà, je voulais simplement partager avec vous ce moment sur la schizo et évidemment tout ce qu'on peut ressentir de comparable quand on est médium, et ça pose certaines vraies bonnes questions. Ce que je vous propose, c'est en dessous de la vidéo évidemment, de pouvoir noter si vous avez des questions sur le sujet. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer des petits MP. Si vous avez par ailleurs d'autres sujets que vous souhaitez que nous puissions aborder, qui vous parlent, que ce soit évidemment de l'ordre de l'ésotérique, des ressentis, de la perception, du monde des défunts. En tout cas, j'essaierai, s'il s'agit de sujets que je ne maîtrise pas, j'essaierai de vous aider du mieux possible, accompagner et guider, car à chaque fois, évidemment, les vidéos se font guider. Donc, pour moi, ce sujet était très important au niveau de la schizo. Désolée, là, pour le coup, c'est moi qui ai complètement oublié de mettre dans le téléphone l'alimentation, et 1 heure, mon téléphone n'a pas tenu le coup, n'a pas tenu le choc, donc il s'est éteint. Mais vous vous rendez bien compte que ce sujet, pour moi, il doit pas rester vraiment tabou. Bien au contraire, je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter à soi-même s'interroger et puis accompagner ceux qui seraient de vrais malades, parce que
pour le coup, ça leur pourrit la vie, pour le coup, ça doit être particulièrement compliqué. Et l'idée et l'objet de ce direct n'était pas de dire pour, contre la schizo, on est ou on n'est pas schizo, médium ou peu importe, c'est chacun dans nos identités propres, on est dans une découverte de notre incarnation. Certains sont voués à la maladie pour apprendre des choses dans cette incarnation, et puis d'autres vont être voués à devoir gérer leur médiumnité, ce qui n'est pas forcément non plus facile et plus évident. Mais pour le coup, je trouvais le sujet, le thème assez intéressant. Et c'était vraiment un grand merci aux 2 mamans que j'ai eues dernièrement, qui étaient perdues en se demandant si réellement leurs enfants étaient schizophrènes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la maladie qui est reconnue la plus invalidante chez les jeunes, parce que ça les déscolarise, désocialise, et eux-mêmes n'ont plus d'avoir envie de vivre, de faire, d'être, etc. Donc voilà, pour moi, je vous dirais vraiment, c'est nécessaire de n'avoir aucune certitude, que l'on soit médium ou pas. S'interroger, c'est toujours utile, et le sujet, il était quand même assez important. Voilà, donc j'ai voulu le partager avec vous. Lilo qui me parle, alors là vous me parlez des nombreux miroirs. Je vous renvoie à un article, Lilo, que j'ai fait et publié, alors je ne sais plus quand, mais voilà, vous retrouvez ça sur le site, tout est bien classé, organisé, tout est mis en doublon sur le Facebook au niveau de la page pour pouvoir partager ces nombreux miroirs. Ce sont des signes, des manifestations pour attirer votre attention. Je vous disais que l'au-delà est très intelligent, c'est-à-dire que la personne, ancienne personne vivante qui veut communiquer avec vous, sait très bien comment fonctionne le terrestre. Donc voilà, pour l'avoir vécu, les signes par les nombreux miroirs, vous retrouverez tout ça sur l'article. Sylvie, certaines personnes décédées ont eu une vie de haine, torturant, oui, violent. D'autres personnes, quel lien peuvent-ils avoir avec leurs victimes toujours en vie? Alors, au moment du trépas, l'âme reste dans son jus originel, c'est-à-dire bienveillance, amour. Je ne sais pas si est-ce que vous entendez bien? Est-ce que la vidéo est bonne pour vous? Parce que moi j'ai des interférences, mais ça doit être encore au niveau vibratoire comme d'habitude. J'espère que pour vous c'est bon. Voilà. Donc lorsque l'âme passe par son trépas, elle est dégagée de tout le mauvais, en tout cas de toute l'expérience qui a été faite, et j'ai dans des canalisations des hommes qui sont capables de me dire j'ai été un enfoiré pas fini, j'étais un alcoolique, j'ai abusé mes enfants, enfin voilà, etc. etc. Donc pour le coup, au moment de l'expression de l'âme, et quand on les a, l'âme ne peut faire que reconnaître ce qu'elle a fait, et elle a le choix. On ne lui dit pas est-ce que tu veux réparer, est-ce que c'est en son âme et conscience que l'âme choisit, soit d'aller dans des plans supérieurs de travaux, soit d'être dans de la guidance et donc de suivre les membres de la lignée par exemple et de les accompagner, soit de se réincarner, d'aller payer et d'aller réparer, alors soit avec réussite, soit encore une fois avec échec. Et on ne peut pas dire combien de vies il faut pour arriver au juste niveau, mais ce que l'on peut dire, en tout cas moi de ce que l'on m'a confié, de ce que j'ai pu voir et ressentir, c'est que tout cela nous appartient. Cela peut être sans fin, jusqu'à ce que notre âme ait le sentiment d'être arrivé au point ultime qui est je me détache de tout, je ne fais que vivre en conscience, je suis bien, je suis bon. Alors ça fait super bisounours dans l'époque que nous vivons, où les gens sont plutôt tournés sur eux-mêmes, où le fric domine, où bref, le mauvais est quand même à chaque coin de rue, c'est-à-dire le pire de nos incarnations, le pire de l'être humain. Mais c'est pas parce que vous êtes entouré du pire que vous devez céder au pire. Voilà, donc j'espère en tout cas, Sylvie, que cela aurait pu répondre à votre question. Donc toujours en vie, et guérissent-ils au ciel? Je ne peux pas dire qu'ils guérissent. Ils ont appris, ils ont échoué. Donc on parle des pires. Ils ont appris, ils ont échoué. Pour le coup, moi je dirais simplement, ça leur appartient. Ils en font ce qu'ils veulent, en tout cas ce qu'ils veulent transformer. Alors je regarde si vous avez d'autres questions, sinon je vous dis bonne soirée à tous. En tout cas, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, j'ai eu la coupure, mais alors là, pour le coup, c'est moi. C'est moi qui suis complètement 1 heure. Je les ai pas vus passer, je sais pas pour vous. Et du coup, mon téléphone HS, plus de batterie. Donc la prochaine fois, je laisserai bien branché. Voilà, c'était un sujet en tout cas qui
m'intéressait fortement la schizo et nous-mêmes en tant que réceptacle, on récupère plein de trucs, on a des attitudes parfois étonnantes. Moi je sais que depuis que je suis enfant, on me dit mais t'es atypique, t'es bizarre, t'es machin, super, bon ben ça y est, moi c'est fait, je l'ai complètement assimilé, mais je peux me mettre à la place de personnes qui sont dans d'autres schémas et ça peut être plus compliqué. Voilà, alors Elisabeth qui me dit justement, ces personnes tuées ne cherchent-elles pas à dénoncer leur meurtrier? Pourquoi utilisent... Alors si. Bien sûr que j'ai vu et j'ai été interpellée. Alors pareil, j'expliquais que le hasard, il n'y en a pas. J'étais sur internet, j'étais sur un moment où j'avais devant moi 10 minutes à peine de pause bien méritée. Je me suis dit, bah, je vais faire fouiller, puis je tombe par hasard sur un article, et comme par hasard, je tombe sur l'article de parents complètement désœuvrés, désemparés, leur fille a disparu, etc., etc., bref. Et je vois la photo de cette gamine et tout de suite, je peux pas vous dire qu'elle est rentrée en moi, mais vraiment, elle est rentrée en moi. Elle m'a emmerdée au possible et je pense que je ferai une vidéo justement sur mes travaux lorsque je travaille sur personnes disparues et autres. Bien sûr que si ils utilisent à partir du moment où tu me vois, mais tu m'entends, et je lui dis oui, je te perçois. Et là, ça a été, c'est que je devais le faire. On ne peut pas dire que je suis arrivée devant cette photo, que j'ai ouvert quelque chose. Non, c'est que cette âme était en attente, que peut-être j'étais au niveau vibratoire celle qui pouvait la ressentir, etc. Et voilà, du coup, j'ai pu entendre, elle m'a raconté sa vie, les conditions de sa mort, etc. Ce qui a permis à l'arrestation de son tueur, avec les détails de la voiture, la couleur, etc. Et de savoir pouvoir retrouver son corps, puisque son corps avait été dissimulé. Voilà, donc oui, et j'espère que les médiums se rendent compte de l'importance aussi de donner du temps, de partager, de donner notre don au service de causes importantes dans les recherches de disparus, dans tous ces sujets qui sont parfois compliqués, et que oui, avoir nos consultants c'est bien, mais pouvoir avoir le sentiment d'aider déjà quelqu'un de l'au-delà alors qu'on n'a pas une demande terrestre, c'est juste extraordinaire. Moi, ça m'est tombé dessus, je n'ai aucun mérite, je le dis toujours, ça m'est tombé dessus, elle s'est manifestée à moi, ça a été très compliqué, mais je me note, on me dit que ce serait vraiment utile que je vous partage cette expérience, donc semaine prochaine, on se calera un petit live sur le sujet, et je pense que je vous expliquerai notamment sur les personnes disparues, comment ça marche. Bien sûr que si je les entends, c'est qu'elles sont mortes, vous avez bien compris le schmilblick, et voilà, pour essayer d'aider les familles et les accompagner. Voilà. Alors, Elisabeth, dommage que l'on ne le sache pas, peut-être certaines enquêtes sont résolues grâce à des médiums, mais absolument, bon nombre d'enquêtes sont résolues grâce à des médiums, mais... j'aime beaucoup cette image qu'on m'avait donnée il y a quelques années, que j'utilise beaucoup dans mes conférences, dans les ateliers, dans les vidéos. Je dis toujours que moi je préfère tenir le projecteur et donc illuminer, éclairer là où les personnes en face de moi, que d'être devant le projecteur. Là on m'oblige à faire des choses en direct pour partager avec vous, parce qu'on m'oblige à sortir de ma tanière. On me fait aussi travailler sur mes efforts terrestres que je dois faire dans cette incarnation, mais bien sûr, j'ai déjà travaillé sur des affaires, et bien sûr, ça a permis d'élucider, bien sûr, sur des affaires judiciaires où il y avait des doutes sur des culpabilités ou des choses, on peut de manière très insidieuse. Allô Abélina, bonjour, on pourrait se voir boire un café, il s'avère que c'est un juge d'instruction, et puis tiens, tu as entendu parler de cette affaire, quels sont tes ressentis, et voilà. Donc, bien sûr, et je dirais, j'aimerais que ça puisse être... aux États-Unis, on a le profiler. Moi, je reste convaincue que le profiler qui s'appuie sur une science, qu'il dise exact, mais qui n'est pas que cela, voilà, on serait des genres de profiler, mais un petit peu plus évolués, puisqu'on va chercher, capter sur des plans qui ne sont pas que des plans logiques, analytiques et cognitifs comme ils peuvent les utiliser. Alors, gros bisous à tous, et puis, alors, je comprends pas, il y a une question, oui, avec plaisir, pour quel sujet? Alors, semaine prochaine, sans doute, partager avec vous, je dirais, cette canalisation avec cette jeune fille défunte, qui s'est manifestée à moi pour qu'on puisse retrouver son corps, elle était dans sa terreur. Par contre, Françoise, à quelle heure vous commencez? Alors, je signale toujours
les lives, puisque ça rentre dans les événements que vous retrouvez sur la page, pour vous permettre d'avoir le temps, évidemment, de pouvoir vous programmer. Je trouve que vous arrivez à vous rendre disponible toujours, voilà, en fin d'après-midi sur le dimanche. Donc, je ne sais pas si c'est un créneau qui vous arrange. Peut-être que je ferai un post et puis vous noterez tous vos idées, vos envies, pour que je puisse être en présence, en tout cas sur le créneau qui permet au plus grand nombre d'être là. Maintenant le live, bon, c'est vrai que c'est intéressant, ça permet de donner une émulsion vraiment entre vous et moi, il y a un vrai échange, mais le live il est en tout cas rediffusé puisqu'il est publié sur la page, donc vous pouvez y revenir et continuer à commenter, et je reviens, je recommande derrière. Voilà, donc pour le coup... je vous confirme, Nadine, des enquêteurs qui deviennent médiums aussi, parce que par la force des choses, ils ont aiguisé leur capacité à ressentir, à se mettre dans les lieux et sentir de manière kinesthésique, quasiment se projeter dans la tête. Et c'est ce que fait le profiler. Il se met à la place, il se met vraiment à la place du tueur dans sa façon de se comporter. Et même en prévisionnel, donc voilà. Bon, j'ai passé un super moment comme d'habitude avec vous sur cet échange, un sujet qui était au démarrage pas forcément évident à aborder puisqu'il s'agit du médical et je ne suis pas du tout issue du médical, mais voilà, intéressant parce qu'il peut aussi toucher des médiums plus ou moins de plein fouet et ne pas se laisser happer, et qu'un médium ne se laisse pas peut-être aussi happer par un état de schizophrénie latent. C'est aussi de rester en éveil et de se dire ça peut nous arriver. Donc pour moi, le fait d'écouter et de ressentir, je pense que c'était important. En tout cas, j'avais le sentiment que cette vidéo pouvait être une forme d'alerte, voilà, et de dire tiens, lisez, voyez une fois, ça reste dans le cerveau, peut-être que dans peu de temps ça pourra, ou le plus longtemps possible derrière, ça pourra vous aider, ou vous dire tiens mais je me souviens. C'était voilà, c'était l'objectif de ce direct. Je vous embrasse bien fort, une très bonne soirée, prenez soin de vous, âme lumineuse, prenez soin de votre âme aussi, n'hésitez pas à vous aligner, vous ancrer, c'est comme ça que vous trouverez l'harmonie, bien sûr, les pieds bien dans la terre, et puis votre alignement à la source divine. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, un petit MP, je mets de côté, j'essaye de faire les vidéos le mieux possible. Donc pour le coup, rendez-vous la semaine prochaine, peut-être dimanche 17 h si ça vous va, mais je ferai un petit post sur le sujet et on se retrouvera sur peut-être justement les enquêtes criminelles, les disparus, si ça vous intéresse. Je vous livrerai quelques-unes, alors évidemment sous confidentiel puisque j'ai des clauses de confidentialité, mais je vous livrerai des expériences et peut-être que ça va vous parler ou pas du tout, mais bon, ça sera intéressant d'échanger sur le sujet. Je vous embrasse, bonne soirée.